Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Églantine Allo et à la demande du Pavillon Blanc dans le cadre de leur engagement de soutien à destination de la création contemporaine, je vais aborder une question assez fréquente de l'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'être un artiste, notamment aujourd'hui? Alors je vais vous proposer une approche plutôt historique et large de ce terme. C'est une définition qui est bien sûr personnelle et qui n'est pas exhaustive tant le sujet est très vaste. Donc pour commencer, reprenons l'étymologie du terme. Le mot artiste vient du mot ars, qui signifie habileté, savoir-faire. Selon une définition du Centre national des ressources textuelles et lexicales, l'artiste serait celui, celle qui cultive un art, qui pratique un des beaux-arts, ou encore celui et celle qui est capable de transposer les éléments de la réalité dans le cadre privilégié de son art. Le mot désigne depuis le XVIIIe siècle les peintres, les graveurs ou encore les sculpteurs, puis au XIXe siècle, le terme s'étend aux interprètes des arts du spectacle. Donc au Moyen Âge, l'artiste est un artisan, c'est quelqu'un qui travaille à reproduire des savoir-faire, qui s'inscrit dans une culture de métier. Son excellence se mesure alors à la qualité de sa reproduction et non réellement à son innovation. À partir de la Renaissance, on se détache du jugement purement esthétique pour s'intéresser davantage, en fait, à la démarche de création et au créateur lui-même. Au fur et à mesure du temps, l'artiste peut être grand à la fois par sa vie et par ses œuvres. La définition connaît donc depuis l'époque moderne un changement dans sa connotation et ces glissements sémantiques révèlent une valorisation progressive du processus de création dans les sociétés occidentales. Donc l'ambiguïté de la définition d'artiste s'accentue bien sûr avec l'art contemporain qui marque l'apparition de nouvelles pratiques et avec elles la naissance notamment du terme plasticien. Les limites de la catégorie sont alors aussi floues qu'elles peuvent être prestigieuses. Venons-en à un autre aspect, qui est celui de la position de l'artiste dans la société, donc du politiquement correct à l'art-activisme. Pour ce faire, je me suis appuyée sur un podcast de France Culture qui s'intitule Qu'est-ce que notre société attend de ces artistes, qui est très intéressant et que je vous conseille vivement d'écouter si vous avez le temps. Au Moyen Âge, donc du coup, le divin a les monopole de la création. Les hommes ne peuvent que reproduire, l'Église est alors le principal commanditaire et impose forcément ses critères et ses règles. Fin du XVIe, début XVIIe, on voit apparaître un marché indépendant qui s'interpose entre l'institution et l'artiste, lui permettant d'affranchir l'artiste d'un certain nombre d'idéologies sociales et politiques. Puis, à la fin du XVIIe, on voit en fait l'apparition du projet de culture de Louis XIV, qui marque un réel temps fort. Les artistes vont dès lors avoir la possibilité d'être pensionnés à la cour, et une relation privilégiée s'établit alors entre le pouvoir politique et les artistes-interprètes, mais aussi les artistes peintres et sculpteurs. C'est le cas notamment de François Ier et Léonard de Vinci, qu'il pensionne au château d'Amboise. Même s'il est important de rappeler que le mécénat existe depuis l'Antiquité, la période renaissante marque une conscience que les artistes sont un moyen de gratification symbolique, de rayonnement patrimonial, mais aussi de valorisation du monarque. Ils prennent donc une place toute particulière dans la société à partir de ce moment. Ensuite, l'artiste à l'époque romantique s'affranchit de la demande et impose petit à petit d'autres critères plus subjectifs, comme l'émotion personnelle, peut-être le premier pas vers l'art moderne et l'esprit contemporain. L'artiste d'aujourd'hui n'est déjà plus du tout celui du romantisme, évidemment, il profite de sa création pour faire passer un message qui est de plus en plus politique. On pourra nommer Jean-Michel Basquiat sur la condition des Black Communities, Marina Abramovic sur les massacres lors de la guerre yougoslave, ou encore Orlan et sa vision émancipatrice de la beauté et de la féminité. L'artiste d'aujourd'hui entretient un lien très étroit avec la société et ce qui la constitue. L'émergence des performances et créations dites in situ ont également cet impact global dans le but de toucher l'espace public directement. Les créateurs d'aujourd'hui s'inspirent de ces précurseurs en ajoutant un mode de résistance culturelle et civile, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'art-activisme. Mais en fait, tout le monde peut-il être artiste? Alors les artistes, les dadaïstes et surréalistes posaient la bombe dans la flaque déjà dans les années 1920 en affirmant « tout le monde peut être artiste ». Cette affirmation s'incorpore dans un discours subversif à l'époque évidemment. Et pour répondre à cette affirmation, il est admis du coup qu'un artiste dispose d'un don particulier, d'un savoir-faire qu'il entretient et pousse sans cesse au perfectionnement. Si nous partons du principe que tout le monde possède un savoir-faire artistique caché ou affirmé, nous avons alors tous en nous une capacité à devenir artiste.
Cependant, les objets ou pratiques issus de ce savoir-faire ne font œuvre qu'au terme d'un assez long processus. Donc la question peut-on tous être artistes est discutable. Nathalie Eynig, d'ailleurs, dans son ouvrage L'artiste élite, reprend et traite la figure et la représentation de l'artiste, et elle y démontre qu'il existe une inégalité constitutive du talent. Par définition, la distribution des dons n'est pas égale. Ainsi, ce savoir-faire faisant l'artiste ne serait pas accessible à tous. Donc aujourd'hui, les frontières de la définition du mot se creusent un peu plus chaque jour, à mesure que les amateurs veulent être artistes, que les médiums et pratiques se démultiplient, et que la promotion de sa pratique devient de plus en plus facile et efficace avec les réseaux sociaux. Les choses se compliquent. Et bien sûr, si ces innovations permettent, dans une certaine mesure, une meilleure accessibilité à l'art, elles dévalorisent parfois également la notion d'artiste. Donc, on voit qu'il y a une démocratisation du terme artiste, sa définition et son attribution restent encore très compliquées à cerner. Si dans la théorie, être artiste relève du sujet philosophique, qu'en est-il de la pratique? Alors, je voulais également aborder un point tout particulier qui est le statut d'artiste, revenir en fait de ses origines et parler du statut d'artiste d'aujourd'hui. Donc en 1791, on abolit les corporations en France. L'artiste devient plus libre, il s'affranchit de nombreuses règles et contraintes, et c'est aussi le début d'une grande vulnérabilité qui va s'accentuer au cours du 19e et qui se retrouve encore aujourd'hui, malheureusement. À l'époque, Beaumarchais a conscience que l'artiste n'existe que s'il dispose d'un statut juridique. Il lance alors des mouvements pour faire valoir ce qui sera plus tard les droits d'auteur. On assume dès lors qu'un artiste doit pouvoir jouir de sa production et que son œuvre doit pouvoir être protégée de la copie. Alors, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo et Émile Zola poursuivent ce combat pour la reconnaissance des droits d'auteur. Et aujourd'hui, si ces droits sont encadrés par la loi, le statut d'artiste-auteur est encore bancal et comporte des failles amenant bon nombre d'artistes à vivre dans la précarité malheureusement. Une des particularités du statut d'artiste-auteur est que c'est la seule population dont la rémunération n'est pas liée au temps de travail, mais au succès, c'est-à-dire à ce que vous vendez. L'auteur ne comptabilise donc pas ses heures de travail, il n'est payé que l'heure du rendu final, ce qui le place dans une situation précaire lors du processus de création et l'oblige les 3/4 du temps à travailler à côté de sa pratique. Le régime social est également un point important à aborder puisque le régime social des artistes-auteurs est soumis à des conditions d'accès et leur affiliation se décide en fonction de la nature de leur pratique. Les auteurs d'art graphique et plastique sont affiliés à la Maison des artistes, quant à eux, et le montant des cotisations sociales est proportionnel à leurs revenus, ce qui occasionne parfois une très mauvaise couverture sociale. Aussi, malgré un essor global de l'industrie culturelle, les revenus annuels perçus par les auteurs-artistes restent très faibles, de l'ordre de 23 000 € en moyenne. Alors, en réponse à cette situation et à ces conditions, un certain nombre de mesures sont lancées, notamment le rapport Racine qui a été lancé. Donc, cette mission travaille à l'augmentation de la part des aides accordées directement aux artistes-auteurs dans l'ensemble des aides publiques allouées à la culture. On a également des mouvements nationaux qui œuvrent pour le changement de ces conditions de création des artistes. C'est le cas d'Art en grève. Enfin, nous finirons ce petit tour d'horizon en abordant la notion de réseau et de centralisation de la création. En effet, être artiste en dehors des centres névralgiques de l'art contemporain peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Il est admis que pour acquérir une reconnaissance, il est préférable de se former et de construire un réseau dans les capitales, dans les villes qui brassent de l'emploi et du réseau. L'artiste Marion Monique, qui expose actuellement au Musée des Abattoirs de Toulouse, fait partie de cette vague de jeunes artistes qui ont décidé de fuir les parcours tout tracés en faisant ses études en dehors de Paris et en se basant en province. Donc, issue d'une petite école d'art à Tarbes, elle s'est installée à Sète et elle nous explique aujourd'hui il est faisable de construire une carrière en province et qu'il y a tout à inventer et à mettre en place. Travailler à l'échelle locale permet aussi de ne pas se modeler aux exigences des tendances et d'affirmer sa propre personnalité créatrice. Et vous pouvez retrouver du coup son interview avec Camille Bardin sur SoundCloud qui est très intéressante également. Voilà pour cette proposition de définition d'artiste. J'espère que cela vous a plu, qu'elle a pu être éclairante sur certains aspects.
N'hésitez pas à réagir en bas de la vidéo ou en commentaire. À bientôt.